Covid-19, quelle est une série radiophonique pour la lutte contre le coronavirus, en partenariat avec RFI, Studio Yélène, Culture contre le Covid-19 et la Foire aux manuscrits. Un film radiophonique réalisé par le club RFI Bamako Sangaré Bougou et la Fédération des clubs RFI du Mali. Covid, quelle est épisode 1. Ça y est, le Covid-19 tant redouté est là, bel et bien présent dans nos murs. C'est une maladie extrêmement contagieuse qui va tout bouleverser dans le monde, disent les spécialistes. Même notre contrée ne sera pas en marge de cette punition collective, où les comportements humains doivent absolument changer pour éviter des morts certaines. Mais chez nous, la maladie est appréhendée et appréciée diversement. À vrai dire, on n'y croit pas beaucoup, même qu'en Asie, en Europe, aux États-Unis, au Canada, en Amérique du Sud et partout dans le reste du monde. Les morts se comptent par milliers. Malgré tous leurs arsenals de plateaux sanitaires sophistiqués, des chercheurs de renom, de savants, etc. Qu'adviendra pour l'Afrique où tout manque cruellement? La crainte doit être grande face à la maladie, désormais bien présente chez nous. La grande question qui se murmure sur toutes les lèvres est: comment faire face à cette pandémie? Les gars, je pensais même que vous n'allez plus venir aujourd'hui, avec ce temps qu'il fait. On ne chôme pas, mon cher. Ça, c'est sûr. En plus, vous roulez en voiture même. Ah oui, Moussa. Il a fallu que je fasse le porte-en-porte pour les récupérer tous. Mais ils vont retourner à pied, c'est sûr. Car moi, je vais rendre la voiture du propriétaire bientôt. Ben non, tout sauf ça, Ngolo. Tu es allé nous chercher et tu iras nous déposer un à un. Et Moussa, le thé est prêt, j'espère. Je vous ai apporté des petites choses à croquer. Merci, Marie. Mais je vois tout le monde sauf Mustapha. Qui a de ses nouvelles? Quand on parle du loup, on voit sa queue, dis donc. Le voilà qui arrive avec sa radio plaquée à son oreille. Il doit sûrement écouter quelque chose de très intéressant, hein? Mustapha est un spécimen à part. Voyez comme il est déguisé en plus. Comme un Spider-Man. Salam alaikum. Vous allez bien, j'espère. Pardonnez-moi aujourd'hui, mais je ne pourrai pas serrer vos mains. Moussa, s'il te plaît, passe-moi une chaise. Je savais que tu allais finir par devenir fou. Pourquoi subitement ce changement de comportement vis-à-vis de nous? Nous sentons mauvais par hasard ou bien tu as entendu des choses sur nous? Oh, mais Ngolo, arrête de le provoquer. Demande-lui plutôt ce qu'il ne va pas. Ben, il va te donner des explications. Mustapha, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui ne va pas? Les gars, il y a une nouvelle maladie dans le monde qui fait des ravages partout où elle passe. C'était seulement en Chine, mais maintenant c'est partout. Elle s'appelle le coronavirus. Et il se transmet à travers les gouttelettes respiratoires en touchant des surfaces contaminées. Tu parles sérieusement? Vous voyez comment ce monsieur délire du n'importe quoi. Moussa, sers-nous le thé si c'est prêt. Marie, donne-moi un peu de tes cacahuètes. Ngolo, pourquoi tu es comme ça? Tu ne crois jamais aux choses, n'est-ce pas? Moussa, laisse-les. Il finira par comprendre tôt ou tard. Oh, attends, Mustapha. Dis, comment sait-on qu'on a cette maladie-là? Voilà. Les symptômes du coronavirus sont la fièvre, la touchesse, la fatigue générale et un essoufflement. Moi, j'ai appris l'autre jour en ville que le Covid-19 épargnait les Africains également, que ça tue seulement les Blancs. Marie, tu crois même que cette maladie est vraie? Il parle de fièvre, de toux sèche, de fatigue générale et essoufflement. Ça, c'est le rhume, ça. Mais non, Ngolo, ce n'est pas le rhume. Le rhume est une maladie courante et ne tue pas. Par contre, cette nouvelle maladie, ça s'appelle le coronavirus. Ah, toi, Mustapha, c'est le rhume, ta maladie, là. Tu es vraiment fou, je te jure. Non, Ngolo, le corona ressemble au rhume, mais ses symptômes, tels que la diarrhée, sont souvent différents de ceux du rhume. Moussa, s'il te plaît, passe-moi un bol d'eau. Pauline, tu tousses, hein? Est-ce que tu n'aurais pas le corona par hasard? Ngolo, sois sérieux. Le grain n'est pas que pour rigoler. Nous savons tous que Mustapha suit les infos. Ngolo pense que c'est du cinéma. Alors qu'en Occident, il y a déjà des milliers de victimes. Moi, je pensais que tout le monde comprendrait et qu'ensemble, on allait préparer notre défense. Mais... Quand même. En tout cas, moi, je me protège. J'ai même mon verre de thé avec moi et le numéro vert enregistré dans mon répertoire. Ah, ce gars-là. Co verre de thé et numéro vert dans son répertoire. Hey, les gars. Moi, je vais aider maman à arranger ses affaires au marché. On se reprend après. Ok. À tout moment. À plus. Amen.
Hey, bonjour clientes. Il y a de nouveaux légumes tout frais. Ils sont venus directement de Sigasso. Et c'est à de très bons prix, hein. Dis-moi, tu prends pour combien? Bon, pour aujourd'hui, je vais prendre de la carotte, de l'aubergine, du céleri et de l'épinard. J'ai de l'asperge à la maison. Hey, clientes. Ok, alors on attendra pour la prochaine fois. S'il plaît à Dieu. Mais Awa, tu n'as pas appris qu'il y a une nouvelle maladie qui est chez nous actuellement? Sally, j'ai entendu. Il paraît qu'elle est très dangereuse et emporte vite ses victimes. Et vous croyez à cette histoire-là, ouais? Maman, et pourtant c'est vrai. Certains pays ont fermé leurs frontières et leurs écoles. Certains autres ont confiné leur peuple et instauré le couvre-feu. Qu'est-ce que tu en sais, toi? S'ils appliquent ces mesures chez nous ici, toi-même tu sauras. Oh, Mata, toi aussi, sois un peu raisonnable et écoute ta fille. Tu n'as pas suivi les éditions d'hier soir? Le gouvernement a fait un communiqué hier. On demande d'éviter les rassemblements partout dans le pays. Ils ont même fermé les écoles jusqu'à nouvel ordre. Fermer les écoles, qu'ils ne ferment pas seulement nos marchés. Mata, ça sera vraiment difficile quand même. Mais mieux vaut prévenir que guérir, hein? Sinon, si tu vois que notre gouvernement a pris une telle décision, c'est que ce qu'on raconte est vrai. Donc, protégeons-nous. Maman, pourquoi tu ne crois pas à l'existence de cette maladie? Même aujourd'hui, on parlait de ce sujet au grain. Cette maladie, elle est vraiment dangereuse et se propage très vite. Nyarale, toi, tes études ne t'ont servi à rien. Même moi qui ne suis pas allée à l'école, je ne crois pas à ce mensonge. Comment peux-tu affirmer une telle information sans preuve? Maman, malheureusement, je n'ai pas de preuves concrètes sur l'existence de cette pandémie chez nous. Mais ce qui est sûr, elle existe dans nos pays voisins. Je te conseille d'écouter la radio pour être mieux informé. Nyarale, Mata ne croit pas à cette maladie, quoi. Awa, ils disent que la maladie est là. Même hier, j'ai quitté l'hôpital pour une consultation. Je n'ai pas entendu cette information là-bas. Maman, tu sais, il y a des centres spécialisés pour accueillir les patients de Covid-19. Pardonnez-moi, mesdames, de vous couper la parole. Vous savez, au début, moi-même, je ne croyais pas à l'existence de la maladie. Mais j'ai un ami d'enfance qui est présentement médecin dans un grand hôpital de notre pays. C'est lui qui m'en a informé en premier lieu. Et hier soir, j'ai regardé la télé, il parlait de cette pandémie dans une édition spéciale. D'après tout ce que j'ai entendu, c'est une réalité. Et il faut se préparer pour lui barrer la route. Que Dieu nous préserve. Amina ya Rabbi, Awa.